Hello, c'est Johanna, bienvenue dans ma citadelle. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo des sorties littéraires. Je m'excuse parce que celle-ci a un petit peu de retard. Il y a pas mal de petites choses assez mouvementées dans mon quotidien. De ce fait, j'ai pas pu vous la tourner, je m'en excuse. J'ai été prise par des rendez-vous médicaux et des maux de tête, donc tourner dans ces conditions, c'était pas optimal et j'ai envie de vous partager un petit peu une vidéo un minimum agréable et pas avec une personne qui tire la tête puisque elle est un petit peu dans le mal. Voilà, sur ce, on va arrêter de blablater juste ici. Je vais vous présenter les sorties du mois d'août que j'ai sélectionnées et qui me semblent intéressantes. Le 2 août sort un roman auto-édité, Les Amants maudits d'Azeka, de Satya Garcia, qui a l'air d'être une fantaisie assez palpitante qui se passe en Égypte. Alors, je ne l'ai pas vu sur les plateformes de vente, toutefois, il est indiqué sur Booknote et j'ai une personne que je suis sur Instagram qui l'a chroniqué et qui a confirmé sa date de sortie. Donc, j'espère qu'on le trouvera assez rapidement parce que ça a l'air vraiment très chouette. Au niveau des thèmes de ce livre, on a de la romance, de la fantaisie, de la magie, de la royauté et plein de choses qui touchent à l'Égypte antique et personnellement moi ça me fait très envie. Nous allons suivre Khaled, le fils d'un pharaon qui a soif de liberté, mais les choses ne vont pas forcément se passer comme prévu parce que le royaume d'Azeka est au bord de la guerre. Lors de sa quête d'émancipation, il va rencontrer Amina, une jeune femme assez fougueuse et rebelle. Apparemment, c'est une esclave et celle-ci va lui en faire voir de toutes les couleurs. Elle est bien décidée à gagner sa liberté et pour ça, elle va suivre Khaled aux portes de la cité de Lapi. Et là, nos deux héros vont être plongés dans des intrigues politiques, notamment avec tout ce qui touche au royaume. Et peut-être que d'autres choses les rapprocheront. Il y a déjà 2 citations de partager sur les réseaux sociaux, donc j'ai envie de les reprendre, de vous les citer. Peut-être que ça permettra à ceux qui sont tentés par cette lecture de savoir si c'est quelque chose qui pourrait potentiellement vous plaire ou tout simplement si vous voulez passer votre chemin. Le premier extrait, c'est une citation reprise d'un dialogue. « Les blessures du passé n'empêchent pas l'amour, Khaled, mais la peur, elle oui. Ne passe pas ta vie à craindre de tes sentiments, car alors tu ne goûteras jamais à la liberté. » Donc ça, c'est la première citation qu'il y a de disponible dans les extraits. Et la deuxième, c'est « Tu es aussi belle que l'éclat d'un diamant d'innocence. Ta beauté est comparable à ces fleurs du désert sauvage, impérieuse et élégante. Ta magie ressemble à celle des épouses royales, Amina, car tu as éveillé en moi un sentiment que je ne connaissais pas. » Donc vous voyez, on est vraiment dans une romantaisie qui se passe en Égypte. Moi personnellement, ça me fait très envie. Déjà, puisque j'adore la romance, mais je suis très fan de tout ce qui touche à la mythologie égyptienne, à la mythologie grecque, à la mythologie nordique, vous voyez ce genre de choses. Et je sais qu'il y a une grande période de ma vie, j'étais vraiment passionnée par l'Égypte et c'est vraiment des contrées que si un jour j'ai l'occasion, j'aimerais beaucoup visiter, ne serait-ce que culturellement parlant. Donc moi personnellement, ça me tente vraiment beaucoup comme lecture. Le 3 août sortira La Révolte de l'été de Jenny Bergier, publié chez Plume Blanche. Je peux déjà vous le montrer en papier parce que je l'avais reçu lors de ma réception du pack que mon chéri m'avait offert. Je m'estime vraiment très chanceuse d'avoir eu une grosse partie des sorties Plume Blanche. Je dis grosse partie parce qu'il y a certains livres où j'ai demandé les premiers tomes quand j'avais pas les tomes dans ma pile à lire. Donc ici en thématique on a de la romance, mais de la romance MM, on a le désert, on a de la magie, donc rien que ça donne très envie. On nous dit que H est obligé de fuir la cour des tout-puissants parce qu'il est en danger et il est suspecté d'avoir complété contre son père. Il va trouver refuge auprès de Hyacinthe,
Un humain dont l'arbre généalogique se mêle à celui des êtres magiques et qui possède un pouvoir qui va être indispensable au maître de l'été. C'est assez mystérieux, j'ai pas forcément envie d'en savoir plus concernant cette histoire puisque le livre est pas très épais, mais je sais que dans la même collection il y a 2 autres livres. Alors, on peut y lire dans l'ordre ou on peut lire les livres dans le désordre, ça n'a pas trop d'importance et ça ne gêne pas trop l'histoire. Mais globalement, on a un tome 1 qui est les entraves de l'hiver et un tome 2 qui est la chimère du printemps. Mais chaque tome se déroule avec des personnages différents et dans des lieux différents. Donc, on peut totalement les lire de manière indépendante. Le 7 août, jour de mon anniversaire, sortira le tome 2 des Démons du Crépuscule de Jenna Wolfhard. Je vous avais déjà parlé du tome 1 dans un update lecture en début d'année, je l'avais reçu en service de presse et j'avais passé un très bon moment avec ce premier tome d'Urban Fantasy des éditions du Chat Noir. Je pense que je vais le recevoir en service de presse étant donné que je suis en partenariat avec la maison d'édition et j'ai très hâte de connaître cette suite d'histoires qui est une fantaisie urbaine avec une romance paranormale. Dans cette histoire, on est avec une héroïne pas comme les autres qui va être embrigadée dans un monde de démons et qui va se retrouver à travailler pour une personne vraiment pas recommandable. Tout cela, elle va le faire pour préserver sa meilleure amie. Enfin bref, je ne vous en dis pas plus parce que je veux absolument pas vous spoiler. Donc les petites indications que je vous ai données concernent le premier tome, mais je vous invite vraiment à aller soit écouter mon avis lecture dans l'update où j'en parle, j'essaierai de vous le retrouver et de vous le mettre dans le petit i. Sinon, je vous invite à aller voir tout simplement mon avis écrit sur Instagram parce que vous avez tous mes avis écrits, n'hésitez pas à me suivre également sur ce réseau social là-bas parce que j'y suis très active et puis vous retrouvez aussi tous mes avis lecture. Le 9 août sort une romance chez Bookmark, Opération Deuxième Chance de Whitney Gracia Williams. Les thèmes de cette romance sont déjà la romance, le sport et on est dans quelque chose de new adult. Pour vous parler de cette romance, je vais vous lire les 4 premières lignes du résumé parce que je trouve que celles-ci suffisent et j'ai peur de mal vous le retranscrire. Le destin décide de réunir Kyle et Courtney après des années, mais il se pourrait bien que ce soit trop tard. Nous nous sommes rencontrés un mercredi, nous sommes devenus ennemis, puis amants, un mercredi, puis nous nous sommes fait une dernière promesse avant de nous dire adieu un mercredi. Kyle Stanton est le playboy le plus arrogant qui ait jamais mis les pieds sur le campus. Voilà, je vous en dis pas plus, le résumé est beaucoup plus long que ça, mais je pense que juste ce début est suffisant et donne un petit peu quelques vibes concernant cette petite romance. Apparemment, cette histoire c'est également un tome compagnon parce qu'il y a un premier tome sur d'autres personnages qui s'appelle Opération Récupération et c'est toujours dans la vibe de la romance universitaire et le milieu sportif. Le 16 août sortira le tome 4 des Loups du Millénaire de Sapir A. Angelard qui est quelque chose dans le thème de la bitlit très cliché, très épicé. Je ne vais pas m'attarder sur ce titre, je vous ai déjà fait des updates sur le tome 1 et 2, j'ai pas encore lu le tome 3, mais en ce moment je suis dans une période où la lecture et moi je trouve les choses un peu fades, j'ai bien besoin de rigoler donc je pense que je vais pas tarder à le sortir de ma pile à lire et voir si je n'ai pas perdu l'attrait pour cette série qui ne vole vraiment pas haut en termes de qualité mais qui me fait vraiment passer un bon moment puisque je prends vraiment cette histoire au second degré. Attention, cette histoire est par contre pour un public averti parce qu'on a très peu d'intrigues mais on a beaucoup de choses qui touchent au popotin, aux galipettes, à l'attraction animale, enfin bref. Je pense que j'ai tout dit. Le 16 août sortira Seconde Malchance de Enaël. Enaël, c'est une autrice que j'aime énormément parce qu'elle nous a sorti une dystopie qui est un coup de foudre pour moi que je relis chaque année en audio. Je parle bien entendu de La Reine des Détestés dont je vous ai parlé plusieurs fois sur la chaîne qui m'avait vraiment pris aux tripes et donc forcément depuis que je l'ai découvert
découverte avec ce titre-là, j'ai envie de lire ses autres écrits. Je ne les ai pas tous lus, je ne suis pas à jour, mais pourquoi pas avec cette prochaine sortie qui a l'air vraiment extra. Apparemment, on va suivre Maxi. Elle a 28 ans et elle a pas beaucoup de chance, notamment en amour. Elle s'est fait larguer vraiment comme une malpropre et suite à ça, elle se dit bon, il est peut-être temps de rentrer chez moi en France. Elle va retrouver sa bande de copines de quand elle était plus jeune. Ils vont passer les vacances ensemble. Et il y aura aussi toutes les autres personnes qui étaient présentes avec elle lors de sa promotion de terminale. Il s'est passé 10 ans. Pendant ce petit laps de temps, elle va aussi retrouver les premiers amours du lycée. Donc les thématiques de ce roman sont bien entendu la romance, la comédie romantique, les vacances d'été, la new romance et la seconde chance. Moi personnellement, je suis fan des histoires de seconde chance. Pour ceux qui sont à jour dans la trilogie d'Aevabad, La Cité de Laiton, il y a une petite nouvelle dans cet univers qui sort. Donc c'est de S.A. Chakraborty, c'est une fantaisie orientale. Et personnellement, je ne suis absolument pas à jour dans cette trilogie. Je possède tous les tomes, mais je les ai pas encore lus. Ouais, j'ai encore une saga complète que je n'ai pas encore lue. Je ne suis sûre que je ne suis pas la seule à avoir acheté ces sublimes éditions reliées sans les avoir lues. Mais en même temps, j'ai tellement de choses à lire et j'ai envie de tout lire et je n'y arrive pas. Mais en même temps, on n'est pas surhumain non plus. Les thématiques donc de cette petite trilogie dont est tirée cette nouvelle sont la fantaisie orientale, l'aventure, les intrigues politiques, tout ce qui touche au djinn, à la royauté, à la ice fantasy, à l'Égypte, au clan, la loyauté, à l'héritage, la magie, le racisme. Enfin, il y a vraiment beaucoup de thématiques citées et elles ont l'air toutes très très intéressantes. J'aime beaucoup ça personnellement. Le 17 août sortira une histoire qui va nous plonger dans la mythologie grecque avec Méduse de Martine Desjardins qui sortira aux éditions La Talente. On va suivre une jeune femme qui ne sait plus comment elle s'appelle réellement. On l'appelle Méduse. Elle marche toujours les yeux et la tête baissée parce que elle a une difformité au niveau des yeux. Les gens sont dégoûtés dès qu'ils la voient. Elle-même n'ose jamais se regarder dans le miroir puisque c'est quelque chose qui la terrorise, qui lui fait beaucoup de mal. Et donc apparemment on va être dans un récit qui va parler de la honte que l'on peut ressentir via son cœur, de l'oppression et du pouvoir de la féminité. Ça a l'air assez poignant comme lecture, je sais pas s'il va y avoir des vibes fantastiques, on va aller voir les thèmes tout de suite. Plusieurs thèmes de cité, donc la mythologie, bien entendu, la honte, la littérature québécoise, la sexualité féminine, la réécriture de contes et la difformité. Le 23 août sortira le roman d'une autrice qui est connue pour avoir écrit The Rules, notamment chez Addictive, mais cette fois-ci elle va être publiée chez Hugo. Il s'agit du Jeu des tricheurs de Anita Riggins. On va suivre Belle et Priam qui se connaissent depuis l'enfance, qui se sont détestés, qui ont vécu un paquet de choses ensemble. Tous deux sont devenus avocats. Tous deux vont traiter l'affaire d'un divorce et tous deux vont être opposés dans cette affaire bien des années plus tard. Pour gagner cette affaire, ils sont prêts à tout, notamment à entrer dans le chemin de la séduction pour faire plier l'autre et obtenir quelques informations. J'ai l'impression que c'est une histoire qui pourrait être très très drôle. Donc dans les thématiques, on nous met romance, trahison, droit, avocat, ennemi à amant. Waouh, je sens que c'est une romance qui pourrait beaucoup me plaire. N'hésitez pas à me dire si ça vous tente dans les commentaires. Le 24 août sortira le premier tome de Ces promesses maudites de Lexi Ryan aux éditions de Saxus.
Cette édition, je l'ai déjà précommandée en collector, bien entendu. C'est une histoire que j'ai très hâte de découvrir, notamment parce que j'ai entendu beaucoup de bien des écrits de Lexi Ryan et je n'ai encore jamais lu sa plume, donc je suis très curieuse de savoir ce que ça peut donner. Et puis je trouve cette édition magnifique au niveau de sa couverture et tout ça. Enfin bref, je suis fan des reliés collector dans tous les cas. On va y suivre Brie, qui est une voleuse qui déteste les fées, mais sa sœur va être vendue au roi de la cour des Fae, et du coup notre héroïne va s'incruster là-bas pour sauver sa sœur. Afin de pouvoir sauver celle-ci, elle va passer un pacte avec le roi et elle devra voler 3 reliques magiques à la cour du soleil, mais les trouver ne va pas forcément être évident. Elle va donc saisir l'opportunité qu'un certain prince de cette cour cherche une épouse pour pouvoir arriver à ses fins. Mais pour compliquer le tout, il y a un mystérieux chef rebelle qui va venir compliquer les choses et elle va développer des sentiments pour celui-ci. Enfin bref, je suis très curieuse de connaître cette histoire. Je vous ai fait un résumé pas terrible, mais ça a l'air d'être assez palpitant. Alors à présent, on va aller voir les thèmes. Donc on nous dit Ice Fantasy, j'adore la Ice Fantasy, romance, magie, fae, paranormal, féerie et young adulte. Alors le petit côté young adulte me fait un peu peur, mais j'ai espoir qu'avec le côté Ice Fantasy, ça remonte un petit peu le niveau. Puis s'il y a de la romance, généralement j'arrive à apprécier ma lecture. Le 24 août sort un livre qui est très attendu. Il s'agit de Ariane de Jennifer Saint qui sortira chez Sabran, la maison petite sœur de De Saxis. L'édition de ce bouquin est absolument magnifique. J'ai hésité à le précommander, je ne l'ai pas fait. J'attends quelques retours pour savoir si ce livre pourrait me convenir ou pas, parce que beaucoup l'ont comparé à Cœur de sorcière et au vu des avis de Cœur de sorcière de certaines personnes, des personnes à qui je fais absolument confiance et avec qui j'ai des goûts similaires, j'ai peur que ce livre du coup ne me convienne pas, donc j'attends un petit peu quelques retours avant de l'acheter, parce que on se doute que si je l'achète c'est en édition collector, et budgétairement j'ai pas envie d'acheter un livre qui est sensible de pas me plaire. Ici, on va être en Crète auprès du roi Minos qui a tendance à torturer ses ennemis, ses sujets, mais aussi sa propre famille. Il n'est pas très agréable. Quand Athènes va être vaincue, il va envoyer 12 de ses enfants en sacrifice au terrible Minotaure. Et donc c'est là que nous allons suivre la princesse Ariane qui va se rebeller. Les thématiques de ce roman touchent à la mythologie grecque, au Minotaure, à Athènes, aux divinités, aux relations fraternelles et tout ça. Enfin bref, ça a l'air vraiment passionnant. J'attends quelques retours pour me faire ma petite idée sur ce livre. Il y a quelques extraits disponibles sur Booknode. Malheureusement, je pourrais pas vous les traduire, ils sont en anglais et vu mes capacités, je ne voudrais pas vous écorcher les oreilles. Le 24 août sort un roman qui m'intrigue fortement aux éditions Slalom, Dents de soie de Maëlle Dessart. Nous sommes au cœur des royaumes brisés et dans ces royaumes, les humains et les sanguis se mènent une bataille féroce. Ces batailles sont envenimées par les fées qui viennent mettre un petit peu leur grain de sel par-ci par-là. On va suivre Devin ou Devin, je sais pas trop comment ça se prononce, qui est un sanguis déchu et qui est promis à des souffrances éternelles. Il va vers le bagne et c'est là qu'il va faire la rencontre de Navi, qui est une fée, si j'ai bien compris, vraiment minuscule et qui est très en colère. Celle-ci est considérée comme une moins que rien parmi les fées, c'est vraiment celle qui est en tout bas de l'échelle, alors que pourtant elle a de grands pouvoirs. Ces deux êtres brisés vont sceller un pacte et ensemble ils vont essayer de prendre leur revanche
sur ceux qui les ont déçus, qui les ont rétrogradés. Le résumé nous dit pas grand chose, il est assez mystérieux, j'ai l'impression qu'on est dans quelque chose d'assez romancé. Dans les thématiques on a fantasy, magie, vampire et fée, donc je suppose que les Sanguis sont une espèce de vampire. Voilà, je suis très curieuse de savoir ce que ça peut donner. Très intriguée et moi j'aime beaucoup tout ce qui touche au vampirisme, aux fées et tout ça. Le 31 août, aux éditions Léa, une fantaisie me tente vraiment beaucoup. Il s'agit du premier tome de la Confrérie du Sang, l'ombre des dieux de John Gwynne. On nous dit qu'il y a une guerre terrible qui a eu lieu et suite à celle-ci, les dieux ont laissé quelque chose de dévasté. Les humains essaient tant bien que mal de survivre, mais surtout, il y a encore pas mal de petits conflits internes et il y a une menace qui plane et des enlèvements d'enfants qui sont assez récurrents. On va y suivre une jeune femme qui s'appelle Orca qui a raccroché son épée, c'était une mercenaire et elle essaie d'élever son fils Breka. Sauf que suite à ces différents enlèvements d'enfants, son propre fils va être enlevé et pour sauver celui-ci, venger son compagnon, elle va reprendre son passé de guerrière. De l'autre côté, on a un personnage qui est un ancien esclave et qui a une quête de vengeance parce qu'il y a sa sœur qui a été assassinée et il veut retrouver l'assassin de celle-ci pour pouvoir le tuer. On va suivre également un autre personnage qui apparemment fait partie d'une autre confrérie de mercenaires avec une jeune femme qui a rejeté son passé et son héritage de fille de Jarl et qui va voir son passé ressurgir. Donc on va être plongé en plein cœur d'une guerre et d'un conflit qui pourrait être encore plus dévastateur que celui des dieux. C'est une fantaisie qui a l'air assez complexe et qui m'intrigue énormément. J'adore les fantaisies un petit peu complexes. Le résumé est un petit peu cafouilleux, mais justement c'est ce qui m'attire puisque ça a l'air d'être vraiment un univers très riche avec beaucoup de complots politiques et ça c'est quelque chose qui m'intéresse. À présent on va aller voir les thèmes de celui-ci. Donc dans les thèmes on nous dit guerre, dieu, mythologie nordique, fantaisie, magie, esclavage, dragon et folklore scandinave. Ce livre, il est fait pour moi. Clairement, ce livre, il est fait pour moi. Je le veux. Voilà, ce sera tout pour ma sélection des sorties littéraires du mois de août. J'ai hésité sur le mois, mais c'est pas grave. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire quelles sont les sorties qui vous tentent, qu'elles soient mentionnées dans cette vidéo ou non. Je fais une petite sélection pour que celle-ci me corresponde. Et après, si vous voulez avoir un petit peu plus d'informations sur les différentes sorties, il y a tout plein de créateurs et créatrices de contenu qui font les sorties littéraires. Et avec ceci, vous pouvez avoir un très large panel de sorties. Mais voilà, moi j'ai décidé de vous présenter que celles qui peuvent me plaire, que vous êtes susceptible de voir sur la chaîne. Voilà, une petite sélection qui ne me fait pas trop mal à ma wishlist, même si celle-ci est déjà bien remplie. Si vous êtes arrivé en bout de cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre en petit emoji des épées. Voilà, comme ça, comme on vient de terminer sur une fantaisie où on parle de guerre, mettez-moi des épées en commentaire. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo parce que c'est vous qui faites vivre la chaîne et je vous remercie pour tout le soutien que vous m'apportez au quotidien, pour tous nos petits échanges livresques, j'adore ça. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!